Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous vous remercions de vous être déplacés. Comme on dit, l'union fait la force et il nous est important d'être soutenus dans cette lutte où tout le monde est concerné. En 2015, nous avons reçu une facture fictive. Beaucoup n'y ont pas prêté attention, mais cette année, la réalité nous a tous rattrapés avec la facture définitive. Et vous avez vu l'impact sur vos finances. Après avoir en plusieurs étapes baissé le nombre de levées de 104 à 12, sans baisser les tarifs, bien sûr, ils osent encore appeler cette formule la redevance incitative. Nous rappelons que la loi impose à nos communes et communautés de communes une tournée obligatoire par semaine. Lors de la foire de Montmerle, en septembre, sur le stand du SMIDOM, j'ai repris M. Ferret, qui assurait à un usager que toutes les communes françaises étaient passées à la veille. C'est absolument faux. Seuls 13% ont fait la démarche. Et si vous regardez sur Internet, il y en a une grande partie qui fait machinalement. Un exemple près de chez nous, Messigny, Chalin, qui viennent d'intégrer la communauté de communes, ont refusé la redevance incitative. De l'autre côté de la Saône, à Belleville, ils refusent catégoriquement la redevance incitative. Sont-ils moins compétents que M. De Chizo et Ferré? Je ne le pense pas. Ils assument tout simplement ce pourquoi ils ont été élus. Ils protègent leurs administrés par une bonne gestion. Mais le SMIDOM ne veut pas écouter les usagers. Trouvez-vous normal que de plus en plus de Montmerlois aillent déposer leurs sacs poubelles hors des communautés de communes ou sur leur lieu de travail? Il y en a même certains qui déposent leurs sacs dans la nature, y compris dans la Saône. Après réception de leur facture, quelques usagers m'ont appris fièrement que le SMIDOM ne leur a fait facturer qu'une seule levée. Ils seront très déçus de subir une régularisation en fin d'année, car en 2016, ils paieront 12 levées minimum. Nos élus osent appeler ça une redevance incitative. Voilà des usagers qui auront fait leur devoir et qui seront facturés quand même 12 levées, alors que ceux qui n'ont pas joué le jeu payent moins cher le prix de la levée. Nous vous en ferons une démonstration. Ils se moquent vraiment de nous. Nous appellerons ça tout simplement de la smidomisation. La cerise sur le gâteau, ils ont le toupet de nous proposer d'investir dans des broyeurs pour diminuer le volume des ordures ménagères. Mais nous payerons quand même 12 levées minimum. Alors pourquoi une réunion ce soir? De nombreuses personnes pensent qu'ils bénéficient d'une diminution de leur taxe d'ordures ménagères car elles ont effectué seulement 12 levées annuelles. C'est un leurre. En réalité, la levée leur revient beaucoup plus cher. Sur les tracts que vous avez trouvés dans vos boîtes aux lettres, nous vous demandions de répondre à un questionnaire. Nous allons nous en servir pour votre démonstration. Je vous remercie de m'avoir écouté et je donne maintenant la parole à Thierry Héritier. Jackie Héritier, pardon. Bonsoir à tous. On va vous démontrer par un petit tableau qui nous préciserait très rapidement la différence de prix entre l'année passée et cette année.
Alors je vais prendre mon ordinateur et tu feras le commentaire à mesure que je fais la ligne de vue, tu commentes le tableau en même temps. Vous allez voir, alors on a pris 4 exemples qui sont tout simples. C'est des adhérents de la CEDOM en exemple. Et après on prendra des exemples que vous avez amenés et on a des factures à des augmentations jusqu'à 900%. Et on va vous le trouver par un calcul rapide. Donc on a déterminé 4 cas un peu différents, mais complètement réels, puisqu'il s'agit de nos taxes et de nos factures. Ce ne sont pas des chiffres qui proviennent de n'importe où. Donc, première ligne, vous avez le montant de la taxe d'ordures ménagères pour un an que vous avez payé en 2015. Le montant de cette taxe était fixé, je le rappelle, pour 52 levées. Donc, par exemple, là, sur cet exemple-là, la personne a payé 168 € de taxe de TEOM, ce qui fait un prix de la levée à 3,23 €. Deuxième ligne, c'est simplement le montant de la facture semestrielle, la première qu'on a reçue pour 6 mois et pour 2016. Donc on a pris le montant TTC total de la facture, qui inclut tous les abonnements automatiques, déchetterie, etc. Dans ce cas-là, donc, on a 165 € de montant total de facture, et donc pour 22 levées facturées. Ce sont les relevés qu'on trouve en bas de la facture. On arrive donc à un prix de la levée de 7,50 €. Donc, mathématiquement, le coût payé par levée est de plus 232% pour ce cas-là. Deuxième cas, montant de la TEOM, 288 €. Coût de la levée, 5,54 €. Là, on remarque que la facture du SUNIDOM pour 6 mois est moins élevée, 88,50 €. Mais bon, a priori, on pourrait se dire, tiens, je vais payer moins cher. Eh bien non. Pour 6 levées, vous payez 88,50 €, mais le coût de la levée est de 14,75 €. Donc, même dans ce cas-là, on est à 266% de coût payé par levée. Vous verrez, on peut voir d'ailleurs au fur et à mesure des exemples que le pourcentage d'inflation grimpe très très vite. Troisième cas de figure. TEOM 2015, 162 €. 162 € divisé par 52 égale 3,12 €. Montant de la première facture, 84 €. 6 levées facturées, un prix à la levée de 14 €, soit un coût payé par levée de plus 449%. Quatrième exemple, non, Jackie, c'est l'autre à côté. Ça c'est moi, ça, je ne cache rien. Hein. J'ai payé 119 € de TEOM, ce qui me faisait un coût à la levée de 2,29 €. J'ai payé pour 6 mois 114,80 € et j'ai été facturé de 7 levées, ce qui me donne un prix à la levée de 16,40 €. Et là, j'atteins un coût payé par levée de plus 716%. 717% à j'arrondis, qui dit mieux. Voilà, donc ça c'est les 4 exemples, ce sont 4 exemples concrets. Sur notre tract, on vous a demandé de bien vouloir nous communiquer vos chiffres, sachant que ça peut rester complètement anonyme, il n'y a aucun souci. Donc Jackie, grâce à son portable, va pouvoir éventuellement venir parmi vous pour étoffer l'échantillonnage. Donc il va faire un exemple ou deux d'où il est, donc il viendra parmi vous après peut-être. Je te repasse la parole ou tu continues? Je fais une démonstration, là. On en fait encore une autre. Là. Ah, donc une démonstration de plus en direct live cette fois-ci. Là, tous ces sommets, là. Ah, là, on atteint le record. C'est un monsieur qui nous a apporté son papier en venant ici tout à l'heure.
on n'invente rien. 105 euros de TEM, 2 euros et 2 centimes de prix de la levée, 121 euros de première facture semestrielle, alors sachant qu'il y en a une autre qui va arriver, hein. On est bientôt au mois de décembre. 6 levées facturées, 20 euros la levée, waouh, 1000%. Allez, soyons fous. Ah, ça tient plus là. Il est où là? Pour 6 levées, il faut charger l'ordinateur. 900 et quelques. Ah, bon, on est dans les 900%. Bon, de toute façon. C'est le coût de la vie. 6 levées, on va rectifier, monsieur. Ah, là, on est au On passe écart pour ça, ça Oh là, 1060%. Bon, sachant qu'on peut multiplier dans tous les sens et pendant des heures les exemples mathématiques, quand bien même les gens comptaient et voyaient qu'ils allaient payer moins, en fait, ils payent plus. Ah, encore un, Jacques. Moi, j'en ai un qui, justement, qui paye Je rappelle que la première ligne, effectivement, Christian, tu as raison, la première ligne, c'est pour 52 levées. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 104 levées à Montréal. C'était 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi de mémoire. Ah, lundi et vendredi, autant pour moi. pour une personne seule. Là, c'est une personne seule. Une personne seule, donc les personnes seules faisant partie des gens qui sont complètement, fortement impactés d'ailleurs. 46 euros de TEM, 0,88 centimes d'euros la levée. 3 levées, on peut avoir que 3 levées, et quand bien même, vous voyez, c'est 6. Ah, c'est 6, mais de toute façon, ça ne va pas changer. Alors, on repasse en dessous des 1000%, mais bon. 8,17 € plus 923%. Ah, on n'avait pas parlé des commerçants de Montmerle. Voici un exemple de commerçants de Montmerle. C'était assez hallucinant, oui. C'est la boucherie. 263 € de TEOM, 817 € pour 6 mois. Vous multipliez 817 par 2, ça fait 1600 et des poussières, vous imaginez. Où est-ce que l'argent part ouais, on aimerait bien le savoir. Exemple d'un commerçant, donc. Les commerçants payent beaucoup plus cher. On peut multiplier les exemples qu'on veut, là. Vous en voulez d'autres? Hein? Est-ce que les démonstrations vous suffisent ou est-ce qu'on continue un peu? De toute façon, on arrivera toujours même. C'est complètement mathématique, on n'a rien inventé, hein. C'est du tableur Excel. Et n'oubliez pas que c'est de la redevance incitative. Hein. Alors, si vous avez des questions. Non. Ça, c'est tout compris. Hein. C'est tout compris. Hein. C'est tout compris, même si vous payez et que vous n'allez pas à la déchetterie. Comme 33% des gens. Sondage du Swidol. Par contre, pas la déchetterie, le prix, sans compter l'abonnement, plus tout ce qu'on va mettre à la déchetterie après. Oui. Et ça sera payant.
Là, il n'y a pas le tri qui est dedans, il n'y a pas les voyages qu'on fait à la déchetterie, il n'y a pas la déchetterie non plus, parce que pour l'instant, c'est que des abonnements, et vous allez voir qu'après, les remorques sont payées. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Pour le moment, c'est pas fait. On peut imaginer. Je suis ravi de voir que cette mise en place a été faite pour économiser la taxe carbone. On est en plein dedans. On roule, on consomme de l'essence, on y va, on a bien moins de services, et les camions, ils tournent quand même 52 fois. Même si vous n'en prenez que 6 fois, les camions, ils font toute la tournée. Ils sont Oui, parce que c'est une obligation, c'est la loi. C'est la loi qui impose aux collectivités de passer une fois par semaine. Donc on paye pour rien. Oui, bonjour David, j'habite au centre de Montmerle. Je voulais juste vous dire que même au niveau de la déchetterie, ça a changé parce que maintenant on est budget. Donc on sait qui dépose les ordures. Et je ne sais pas si vous êtes allé récemment, les encombrants, les tout blancs sont très encombrants. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez vos poubelles et vous les mettez dans les encombrants, ils les éventrent et ils voient si c'est trié ou pas. Donc si c'est pas trié, c'est simple, vous pouvez ramener vos poubelles à la maison. Donc aujourd'hui, je paye moi personnellement le double par rapport à ce que je payais avant, pour un service qui est moindre. Pareil à la déchetterie, avant je pouvais mettre les vêtements, maintenant je suis obligé d'aller au Simply Market. Donc je fais des allers-retours au Simply Market, au milieu de la commune, au centre, sur la place pour trier mes déchets encore une fois. Donc je fais 3-4 fois plus de travail qu'avant, sachant que j'ai 3 enfants aujourd'hui. Et pour un service qui est moindre, donc je comprends pas du tout le service incitatif là-dedans. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que quand je vais à la déchetterie, tout est déjà trié, donc ils font plus le tri. Donc je pense qu'ils font encore plus de l'argent, puisqu'ils vendent tout comme matière première, quoi. Donc moi, je veux pas dire, ça me rend un peu fou. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont les solutions, parce qu'on est nombreux. Hein. Je pense que je suis pas le seul à faire semi-domiser, comme vous disiez. Et je ne sais pas si les valorisent pas comme ça, pour l'instant on n'a pas de chiffres. C'est-à-dire que moi j'ai pas de chiffres sur où va l'argent que je donne au SMIC aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant je donnais moins d'argent, et aujourd'hui j'en donne plus, mais je fais plus de travail. Donc il faut qu'on m'explique. Moi j'attends des explications et je voudrais savoir ce qu'on va faire. Alors le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir accès à la comptabilité du SMIC. Alors normalement, on doit y avoir droit, puisque nous sommes des usagers, c'est notre argent. Hein. Donc là, on peut pas vérifier, c'est l'opacité. D'autres questions? La mafia. Pourquoi on laisse avec ce Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir, c'est que c'est vrai que je vais faire l'avocat du diable. Pour l'instant, on est sur les chiffres qui sont donnés, mais quand le SMIDOM a démarré, comment il a été fait, par qui il a été approuvé, donc à mon avis, je pense que c'est les maires, et que de toute façon, un SMIDOM est une entreprise et elle doit sortir des bénéfices. Ça, c'est la première chose à savoir. Alors, à savoir, après, comment les maires ont réagi avec ce SMIDOM, et je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on se fasse expliquer, parce que au départ, les gens ne sont pas arrivés comme ça, et donc il y a bien eu quelque chose qui a été, des contrats de signer, enfin je ne sais pas, c'est des explications que j'attends moi. Le SMIDOM, tu me dis Jean-Christian, si je me trompe, c'est un syndicat mixte qui a été créé par des élus. Hein. C'est-à-dire que les gens qui composent le SMIDOM, qui votent au SMIDOM, ce sont les gens que vous avez élus. C'est bien nos maires qui ont accepté. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai nommé ça de la SMIDOmisation. D'autres questions? Et je regrette qu'il n'y a pas d'élus. Oui, question, ce que permet que deux, trois choses. Alors, je réponds directement à Daniel parce que j'ai fait partie pendant quelques temps du SMIDOM. J'étais délégué
suppléant du président à l'époque, qui était Chavant. Et je ne suis jamais intervenu au SMIDOM avant de basculer tout ça, c'est-à-dire en fin 2012. J'ai été délégué titulaire en 2012. Les discussions que nous avons eues avec les 3 présidents successifs, parce que M. Ferré, qui est le président actuel, c'est le 3e président à s'occuper de la redevance incitative. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien se souvenir quels étaient les objectifs de départ. Les objectifs de départ, et puis on va comparer avec aujourd'hui, et puis on va comparer sur 2 paramètres qui sont radicalement différents, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on n'est pas d'accord, enfin que j'ai jamais été d'accord, et je ne le serai toujours pas. La redevance incitative, le SMIDOM a toujours dit que c'était rendu obligatoire par la loi. Entre autres, cette loi Grenelle de l'environnement. Je vais le dire après la suite. La redevance incitative a pour objectif de réduire le volume des déchets d'ordures ménagères. Le SMIDOM, dans différents articles, avait ambitionné de réduire le volume total des ordures ménagères de 35%. Et puis, 3e aspect qui était avancé en argument, c'était la redevance incitative a pour but de faire payer à l'usager le juste prix en réduisant les inégalités. Alors, ce sont 3 éléments qui me permettent de dire que les responsables du SMIDOM ont, entre guillemets, menti sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la redevance incitative n'a jamais été rendue obligatoire par la loi, ce que disait Joël. La loi impose, dans le Grenelle de l'environnement, de mettre en place des mesures incitatives. Qu'on appelle la redevance, la taxe, tout ce qu'on peut imaginer, ça, c'est pas indiqué. La deuxième chose, le SMIDOM s'est adjoint des professionnels du métier de la communication pour faire accepter tout cela. Souvenez-vous bien que depuis 2009, si je me rappelle bien, depuis 2009, il y a eu différentes réunions publiques organisées par le SMIDOM. Il y a eu des brochures qui ont été transmises. Le blog et le site internet ont relayé l'ensemble des informations que le SMIDOM voulait faire passer. Les propos qui ont été transmis n'en sont pas moins faux. Ils sont faux. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les principales observations mentionnées en préambule du rapport d'information fait au nom de la Commission des finances du Sénat. Le rapport du Sénat, on l'a utilisé, on a mis en avant l'ensemble des éléments qui étaient à l'intérieur, et cette commission des finances du Sénat évoquait sur le bilan et les perspectives d'évolution de la redevance et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ils reprennent, eux, les différents noms de ces solutions. Les noms des personnes qui s'en sont occupées, c'est M. Germain et M. Jarlier, qui sont sénateurs, et qui ont enregistré ça le 29 janvier 2014. C'est des gens qui veulent aller voir sur le site internet du Sénat. Ainsi, on peut lire, avec toute la délicatesse du langage du sénateur, l'augmentation considérable du coût du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères a conduit vos rapporteurs spéciaux à examiner les modalités de son financement. Ils se sont notamment interrogés sur l'opportunité de généraliser la mise en place d'une tarification incitative liant le montant acquitté à la quantité de déchets produits en recourant à la TOM incitative ou à la redevance incitative. Une telle hypothèse avait notamment été avancée lors de l'examen du Grenelle de l'environnement en 2009. Toutefois, la collecte et le traitement des ordures ménagères doivent avant tout être considérés
comme un service public. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui existe. Le service public qui participe à la salubrité et à la santé publique. Dès lors, il importe de ne pas s'engager excessivement dans la voie d'un financement lié au service rendu, afin de ne pas transformer ce service public en une prestation au tarif individualisé. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. En outre, la mise en place d'une tarification incitative signifie pour les collectivités territoriales des investissements lourds et des coûts de gestion importants. Enfin, il est nécessaire de présenter la tarification incitative comme faisant partie d'une politique environnementale, un moyen d'application du principe pollueur-payeur, et non comme un outil permettant de faire baisser le coût du service afin de ne pas créer de fausses attentes pour les ménages. Et c'est là, en fait, où on peut réfléchir. Il y a une grosse disparité entre le volume des ordures ménagères et le coût du service payé. Enfin, tout le monde pense que le fait de mettre des mesures incitatives en place va permettre à tout le monde de réduire le montant de sa facture. Vous pouvez constater que c'est vrai pour la plupart. Ceux qui jouent le jeu, on va dire, et on en connaît beaucoup, ceux qui jouent le jeu, qui ont accepté de ne sortir leur poubelle que 6 fois dans les 6 premiers mois de l'année. J'ai personnellement souhaité continuer à la sortir toutes les semaines. Je l'avais dit d'ailleurs lors des 2 précédentes réunions, et j'ai fait effectivement ce que j'avais dit, et c'est ma facture que vous voyez à 22 fois, voilà, elle est là. Alors je paye le même prix pour 6 mois, 165 € pour 168 l'an dernier, mais avec 22 levées. Ça fait quand même 232% de coûts supplémentaires payés. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de 3,23 à 7,50, le coût de la levée. Et moi, je ne joue pas. Je mets les ordures ménagères toutes les semaines. Nous sommes 2. Est-ce que vous pensez sincèrement que le volume d'ordures ménagères qui est mis dans la poubelle, il a augmenté par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans? Hein? Mais non, il n'a pas augmenté. Il n'a pas augmenté, d'autant que, comme de plus en plus de personnes à Montmerle dans les environs, on a des poules qui boivent l'eau, sauf le plastique. Donc, on a un volume d'ordures ménagères qui n'augmente pas. Et quand on a des choses spéciales à mettre en déchetterie, on prend la camionnette et on va porter, effectivement, comme il y a 8 km, 7 km, aller-retour, ça fait 14-15. Avec le risque qui existe. En définitive, les conditions de réussite de la mise en place d'une tarification incitative sont difficiles à réunir, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts tous. Notamment en milieu urbain, et je reviens sur ce que vous disiez, David. Au-delà de certaines expériences positives, oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pendant les années de réflexion sur la mise en place de la redevance incitative, il y a eu, si je me rappelle bien, 5 communes qui ont servi d'expérience de laboratoire. Les éléments qu'on en a eus à la sortie, pas grand-chose, parce qu'on ne parlait pas de prix. Encore une fois, la difficulté, elle n'est pas du volume des ordures ménagères, elle est du prix. On en revient toujours là. En conséquence, et c'est ce que nous avons demandé au SMIDOM 25 fois, l'instauration d'une tarification incitative doit demeurer facultative, afin de ne pas risquer de renchérir le coût du service public. Il est là. Ce type de tarification présente également des limites en termes d'équité, dans la mesure où la tarification incitative ne permet pas d'adapter le montant payé aux revenus. Donc, dans un troisième volet. Mais moi, ce que j'ai toujours dit depuis le début, c'est que quand on est maire d'une commune
ou élu d'une commune, j'aurais dû dire. Quand on est élu d'une commune, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est que l'ensemble des services de la commune soient utilisés, c'est que les commerces continuent à fonctionner, les artisans continuent à travailler sur le village. Pour cela, il faut des familles avec des enfants. Je dis, redis. Et ces gens-là, ces familles-là, on n'en a pas reçu de facturation. Avec 4 enfants, ça serait bien. Mais on a eu l'exemple, nous, dans le conseil d'administration de l'Astridom, d'une personne qui a 4 enfants, Damien. Il a 3 enfants. Mais lui, ça lui coûtait 160, 170, comme tout le monde, une maison à peu près normale. Et ça va lui coûter cette année, parce qu'il sera obligé de mettre sa poubelle plusieurs fois par mois. Ça va lui coûter entre 5 et 600 euros. Il ne faut pas me dire que c'est équitable, c'est de l'inéquité pure. Il y a des enfants, on en a besoin pour... je vous rappelle qu'à mon mère, on a fermé 2 classes en 2 ans. Hein. Ah bon? C'est pas comme ça qu'on va faire revenir des familles dans nos villages. C'est pas comme ça. C'est de l'inéquité pure. Bon, le financement par l'impôt nécessite certaines améliorations, on s'en fout un peu, ça. La tarification incitative, non seulement n'est pas obligatoire, mais va engendrer des coûts supplémentaires, a engendré des coûts supplémentaires pour sa mise en place. Des investissements lourds, des embauches. Je ne parle pas des problèmes antérieurs, hein. Ça a été réglé, c'est quelque chose qui est fini, on n'en parle plus, malheureusement, mais c'est comme ça. La tarification incitative ne réglera pas le volume des déchets produits, mais seulement ceux collectés. Il y a une différence entre ce qui est produit et ce qui est collecté. Tout à l'heure, Christian disait, il y a beaucoup de gens qui déposent leurs ordures chez leur employeur ou dans le département du Rhône en face, ou qui le balancent dans les fenêtres des voitures, ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas demander à tout le monde de faire ça, de balancer les ordures par les fenêtres. Mais qu'on les dépose dans le département du Rhône, pourquoi pas? Il y a bien des gens du Rhône qui viennent dans l'Ain aussi. Les usagers devront, s'ils veulent payer moins, et ça c'est important, toujours trouver des solutions de substitution. Incinération individuelle, même si on n'a pas le droit. Décharge sauvage, c'est pas sympa. Compostage, c'est pas bien. C'est payant surtout. Élevage d'animaux, j'en ai parlé, les poulettes. À absorber les détritus, les poules, les canards, les porcs, etc. La tarification incitative. Hein? Il faudra refaire la foire aux cochons en mer. Mais pourquoi pas? La tarification incitative présente des limites en termes d'équité. Son amélioration passera par une révision générale des valeurs locatives cadastrales. C'est vrai que si on veut revenir en arrière, il faudra revoir les bases, les valeurs locatives. Et enfin, la tarification incitative participe à la dégradation de la salubrité et de la santé publique. Évidemment, comme les usagers ne déposent pas leurs ordures ménagères, on s'aperçoit dans les rues de Montmerle et d'ailleurs, sur les quais de Saône particulièrement, il y en a de partout. Il y en a de partout. Pour conclure, je ne veux pas monopoliser, oui. L'instauration de la redevance incitative par le SUIDOM a fait partie des prémices d'une disparition prochaine du service public de collecte des ordures ménagères. Vraisemblablement, quand on atteint une certaine taille, et on en parlera tout à l'heure, il a apparu une privatisation des services. Alors qu'il doit rester, selon les recommandations des sénateurs, obligatoire et continuer à être financé par l'impôt. Enfin, pour répondre à ceux qui crient à l'injustice, pas à l'indico, à l'injustice, les promoteurs immobiliers, les gros propriétaires fonciers,
alors qu'ils voudraient payer le juste prix, c'est-à-dire proportionnellement à l'accès aux services et à la quantité de déchets produits. Pourquoi ne ferait-on pas, c'est un parallèle qui est fait, excusez-moi, ça va être mal interprété, pourquoi ne ferait-on pas payer le fonctionnement de l'école qu'aux familles qui ont des enfants? Et surtout des enfants qui la fréquentent. Et financer, pourquoi pas, des voies de circulation qu'à ceux qui ont des automobiles. Non, je m'arrête là parce qu'on peut aller loin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Simplement, c'était un coup de gueule, mais j'aimerais hurler beaucoup plus fort et vous inciter à hurler beaucoup, beaucoup plus fort et à prendre exemple de ce qui se passe actuellement dans certaines professions. Quand on n'est pas entendu, eh bien, il faut trouver des solutions pour se faire entendre. Et on va y venir maintenant. Allô, 1, 2. Moi, je voulais simplement, avant qu'on passe à la suite, moi, je voulais simplement revenir sur 2-3 choses diverses et variées, en complément de ce qu'a pu raconter Jean-Christian. Je voulais simplement rappeler 2-3 choses et 2-3 principes. Je voulais rappeler déjà le sondage qui est sur le site du SMIDOM. Il y a quand même 33% de personnes qui ne vont pas à la déchetterie, mais qui la payent. La redevance incitative, ça impacte qui? Pas forcément, pas les gens aisés, pas les gens qui ont de l'argent, mais plutôt les personnes isolées, les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles nombreuses, les familles aux revenus modestes, et puis les jeunes couples avec des enfants, dont on a. Si on fait un point sur la théorie économique, la science économique, j'ai fait un petit peu des études de gestion, j'ai fait pas mal de sciences économiques. Quel système peut accepter de telles inflations? Sur quel fondement? J'en connais pas. On peut être communiste, on peut être capitaliste, ultra-capitaliste, mais comment justifier des 900% d'inflation? J'ai jamais vu ça, moi. Alors on m'a dit que les élus pouvaient faire n'importe quoi avec la RI et aller chercher n'importe quel tarif sans être inquiété. C'est un élu qui m'a dit ça, un ancien élu. J'aurais aussi voulu soulever le cas de la situation économique et financière du SMIDOM. J'espère pour eux qu'ils font des profits conséquents, que l'activité est profitable, et j'espère qu'un jour on aura la comptabilité et les comptes du SMIDOM. Ça serait quand même la moindre des choses. Je rappellerai aussi pour mémoire qu'on a acheté les poubelles à l'époque. Moi, j'ai payé 40 € une poubelle de 140 litres. Je voulais, pour terminer, revenir sur la lettre de M. Lamure, qu'on a reçue en septembre 2016. La lettre du maire, mais il n'est pas là d'ailleurs. Il m'est apparu important de vous faire un point sur la mise en place de la redevance incitative. C'est bien évident, c'est la palisse. Ce sujet a levé beaucoup d'interrogations et de mécontentement. Bien sûr, c'est évident. Bon, après, il y a un peu du blabla, l'équipe municipale soutient cette démarche incitative. Il y a en effet urgence à réduire la production de nos déchets sur un plan écologique et financier, dont acte, c'est bien évident. Grâce aux échanges constructifs avec le bureau du SMIDOM, notre première proposition a été entendue. Le conseil syndical du 29 avril dernier a approuvé une baisse du montant de la redevance de 14,5% en moyenne pour les maisons individuelles et de 12,45% pour les appartements, à compter du 1er juillet 2016. Bon, moi, j'en suis à 700%. Si on me fait cadeau de 14,5%, je vais les prendre, mais j'en serai toujours à des montants d'inflation complètement délirants. Autre phrase marrante, je profite de l'occasion pour rappeler que le montant de cette redevance finance exclusivement les coûts de collecte et de traitement des déchets.
Donc ça, en fait, je suppose que c'est pour mettre un terme aux incompétences et aux négligences financières du passé avec le premier président du SMIDOM. Les propositions de l'équipe municipale me semblent réalistes. Encore heureux. Mais réaliste pourquoi? Pour cette baisse de 14,5, je ne sais pas. Je reste bien entendu à votre écoute, mais il n'est pas là. D'ailleurs, la proposition numéro 1, elle s'appelle « Une tarification correspondant au coût exact du service ». C'est pas à l'échelle, hein. Ou alors le coût exact est vraiment hallucinant et il faut tout de suite arrêter. Autre proposition, la proposition numéro 2, la suppression des bacs individuels coûteux et encombrants. Donc il va falloir mettre en place un système d'avoir et de remboursement pour ceux qui ont acheté leurs poubelles. Enfin, je ne vais pas m'éterniser, mais des bacs enterrés, comme dans les stations de ski, je pense que ça doit coûter bonbon quand même, hein, en termes de travaux. Hein. Donc qui payera ça? Voilà, donc je m'arrêterai là. Simplement, c'était quelques points, pareil, je pense que c'est soulevé par du mécontentement, un mécontentement généralisé de tous ceux qui sont ici. Mais la lettre du maire, elle est bien gentille, mais qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Qu'est-ce qu'elle nous apportera? Est-ce que 14,5% de baisse de tarifs par rapport à ce qu'on vient de démontrer, c'est suffisant? Voilà, je me pose des questions. Oui. Par rapport aux 14%, il me semblait avoir entendu que le SMIDOM avait fait une grosse trésorerie et avait prévu de descendre de 10%. Parce que il y avait quand même ce qui avait été pensé, c'était supérieur à la réalité. Voilà. Je crois que ça c'est aussi la première chose. La deuxième chose, il me semble que les chiffres du SMIDOM démontrent qu'il y a eu des efforts conséquents de faits par les citoyens, puisque la collecte des ordures ménagères a sérieusement diminué en volume sur toutes ces années. On a dépassé ce qui était proposé par le Grenelle de l'environnement, très, très sérieusement, tous. 200, on en si tout le monde pas jette parlé, ailleurs, c'est normal. et on ne dit rien, et on se tait. Et d'autre part, il me semble avoir appris il y a 2 ans, peut-être que ça a bougé maintenant, mais qu'il n'y avait plus assez d'ordures ménagères qui arrivaient au Citral, à Villefranche, pour faire tourner les 2 grosses usines, les 2 gros incinérateurs qui doivent chauffer les habitations, et que pour ça, ça a monté le coût de l'entretien. Je crois que c'est le directeur du Citréval qui l'avait dit. Ça, c'est dû au fait que 3 communes qui étaient, pour lesquelles on ramassait les ordures ménagères, c'est-à-dire Saint-Privier, Chanin et Banin, je crois. La commune, non pas Banin, Valin. Cette petite communauté de communes a été, s'est fusionnée avec Châtillon-sur-Chalaronne. Donc il y avait une baisse de ce volume qui représentait ces 3 communes. Et c'est en cela que le SMIDOM recherchait un volume d'ordures supplémentaire. D'autres questions, oui. Moi, je voudrais répondre, monsieur, je suis désolé, si vous avez moins de déchets. Je pense que tout le monde, on a dit dès le début que tout le monde allait jeter dans les communes en face et tout ça, c'est normal, vous avez moins de déchets. Ensuite, moi j'ai reçu encore un courrier, je pense l'année dernière, du SMIDOM qui disait si c'était mal entretenu, c'est-à-dire si les déchets étaient mal collectés, on allait encore payer plus cher. Parce que ça allait engendrer encore des coûts. Donc moi aujourd'hui, je répète encore ce que j'ai dit, qui seront faits. C'est-à-dire on arrête de payer les impôts, on est hors la loi, on arrête de jeter, de faire de vider nos poubelles à la sauvage, on les brûle, tout ce qu'on fait, on sera hors la loi. Donc maintenant, quelles sont, je veux dire, les réponses où on n'est pas hors la loi? Parce que là, je ne vois pas comment on fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on reprend les poubelles anciennes, on les met tous devant chez nous, on attend? Effectivement, au bout d'un mois, ça va plus grave. Hein. Moi, ce qui me tue aussi, vous vous levez, vous êtes en plein été, vous avez la poubelle dehors, vous la sortez une fois par mois?
Les asticots, les mouches, vous avez ça? Des odeurs aussi? Je sais pas, moi, c'est des trucs, ça... Ouais, pour l'hygiène, je sais pas. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai 2 couches de poubelle par semaine. Moi, j'ai pas pris de poubelle. Normalement, j'étais obligé de prendre une poubelle, j'ai pas pris de poubelle. Parce que si on compte la lever, en plus, le poids, je sais pas si vous savez, un sac de couche, combien ça pèse, mais c'est énorme. J'ai des jumeaux, je suis désolé. Hein? C'est du boulot. Merci. Non, une des possibilités qui avait été proposée au SMIDOM lors des rencontres qu'on a eues avec Lambert, le président Lambert, c'était de dire il faudrait qu'on arrive à intégrer la notion de peser. Parce qu'en fait, le coût réel passera inévitablement par le poids. Et en fait, qu'on la mette toutes les semaines ou qu'on la mette une fois par mois, à partir du moment où on pèse, on va arriver à un coût qui sera plus réel. Après, pour les couches, vous imaginez combien se paierait pour des couches? c'est ça. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure un aparté sur les familles avec plusieurs enfants. Ben, je pense que si le SMIDOM pouvait nous donner rapidement le montant de ce qui a été encaissé sur la base des facturations au 30 juin 2016, on aurait déjà un début d'élément. Peut-être que ça a été fait, hein. Je ne veux pas dire que ça n'a pas été fait, mais personnellement, je ne l'ai pas. Ça permettrait de savoir si, globalement, il me semble que le total des charges du SMIDOM, c'est environ 3 millions d'euros, 3 millions de je ne sais plus combien. Est-ce que, sur la base de ce qui a été facturé au 30 juin 2016, est-ce qu'ils ont encaissé 1,5 million, 1,6 million? Je n'en sais rien. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui n'ont pas payé? Combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont en discussion avec le SMIDOM pour essayer de faire revoir? Je ne voudrais pas vous faire peur, mais il n'y a aucune solution. Le Trésor public envoie une facture et ils vont entamer les procédures pour ceux qui n'ont pas payé, c'est évident. Et le SMIDOM se retranche derrière et le Trésor public et les communautés de communes pour dire « Ah, c'est pas nous, hein, c'est les communautés. » Enfin bon, on connaît bien le système, c'est pas moi, c'est l'autre. D'autres questions? Oui. Lors d'une réunion, vous aviez parlé de l'éventualité, pour aider, d'avoir un avocat. J'aimerais savoir si c'est possible, combien de personnes ont répondu en rajoutant quelque chose sur la cotisation comme vous en aviez parlé, parce que c'est aussi, la question est aussi une réponse. Il y en a eu beaucoup, puisqu'il y en a eu 2. 2 personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient levé la main, et il y avait 2 personnes. Au même titre, puisque vous en parlez, ici on a à peu près 200 dans la salle. Lorsqu'on a fait une action à la mairie de Toissel, devant SMIDOM, eh ben on s'est retrouvé 60. Alors c'est pas quand on fait des actions comme ça, si on se retrouve 60, on oublie on est. Oui, pour 27 communes. Ou 25, 27. Oui, 60 pour 27 communes. Vous voyez à peu près. Donc si les gens ne se bougent pas, on ne peut rien faire. Nous, on ne peut rien faire sans vous. Je titille sur ma chaise depuis tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, mais je vous rejoins. Parce que c'est d'abord pour moi les problèmes d'hygiène. Personne, aucun Lyonnais, aucun Parisien imaginera cette situation qu'on a actuellement. D'accepter d'avoir des asticots dans nos poubelles, c'est d'accepter, même pas de payer, je ne suis même pas à la question de payer, pas de payer, d'accepter d'avoir des asticots, des mesures d'hygiène, il faut que quelqu'un tombe malade à cause de nos poubelles pour qu'on réagisse. Donc, ça, d'abord, je trouve que c'est d'abord un argument. Question sanitaire, c'est insupportable. Donc moi, pour répondre question, moi, quand j'avais vu que le président faisait un stand à la foire mondiale quand même, à la fois, déjà il y en a été. Donc j'ai déjà hurlé, j'ai demandé directement, il était présent, il est resté une demi-heure ensemble. Nos seules actions possibles, c'est des actions de communication. Et vous avez raison. Pas en pleine journée quand on travaille.
On va pas poser, nous on peut pas poser. Je veux bien tout faire. Mais le reste de la journée, ils ne sont pas là, c'est terminé. On est 200 aujourd'hui. 200 poubelles devant le Spino, ça... On est 200 aujourd'hui. Je crois qu'il faut être réel et faire des actions le plus facile et le plus concret possible. Quand il y a la possibilité d'avoir le stand, moi j'ai dit à tous mes voisins, posons nos poubelles sur le stand de port mineur. Il faut faire des situations un peu symboliques et activons la presse pour faire des actions de ce type-là. Je vois que la com n'est pas là, il n'y a pas le patriote, il n'y a pas la voix bien, il n'y a pas le progrès. Voilà, c'est ça aussi. Non. Ils ne viennent pas. Et bien on va faire un petit compte rendu pourquoi ils ne viennent pas. Quand il faut faire des photos. Le progrès a été évité, je ne vois pas. S'il ne faudrait pas signer tout le monde quelque chose. D'accord, ok, ben merci la presse d'être pas venue. Merci la mairie Montmerle, parce que je ne suis pas pour les uns, je ne suis pas pour les autres. Je suis vraiment juste Montmerloise et il n'y a même pas de mots, donc je ne vais pas revenir sur cette situation de poubelle. Mais au moins signons tous ensemble comme quoi on n'est pas d'accord. Montrons qu'on est tous dans cette situation qu'on a 200 signatures. Après, essayons de travailler ensemble sur... moi je vois que la communication. Oui, l'État ne peut pas faire quelque chose. Et si on ne bouge pas... Moi c'est des actions spectaculaires qui fonctionnent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Oui, mais on avait quoi? Je suis de voir. Et après, je suis très triste. Excusez-moi, je me permets de se compléter. Là, actuellement, on est dans les 150-200. Il y a 1700 ménages à Montmerle. Vous voyez un petit peu la mobilisation. Comment voulez-vous qu'on puisse agir? Comment voulez-vous qu'on puisse faire? Parce que sur personne ne suit. Personne ne suit. Voilà. Non mais ce soir, par exemple, je suis d'accord. Quand j'ai dit qu'on était 60 devant le Swidom, dans les 60, moi je comprends très bien que sur 27 communes, il y a des gens qui bossent. Mais il y a beaucoup de retraités aussi. Mais là, le vendredi soir, il y a combien de personnes qui ne bossent pas et qui ne sont pas venues? Vous comprenez? Nous, on ne s'en plaint pas, on comprend très bien que les gens ils bossent en plus pour cotiser pour nous. Donc on vous encourage à travailler. Est-ce que c'est une action? Mais on le comprend très bien. Parce que le problème, c'est que là, comment c'était pas des élus. Donc il faut qu'on aille en mairie, soit ou à la communauté de communes, mais par les ouvertures. On peut pas, si on y va au soir, il n'y a personne, ça ne sert à rien. Et si on fait une opération poubelle, tout le monde met sa poubelle devant la mairie de Montmerle. Alors, excusez-moi. On a pensé, mais est-ce que vous pensez que tout le monde va suivre? Non, mais c'est pas la question si on va penser ce qu'on va suivre. Il y a déjà 200 personnes ici. Ben voilà, alors si on a d'avoir... tout le monde accepte de s'engager. Mais oui, mais alors c'est ça, il faut s'organiser. Elle a raison sur la communication, il faut s'organiser. Écoutez, moi j'habite rue de Lyon. Je suis capable d'être référent de la rue de Lyon si quelqu'un veut. Je me fais de golf, même avant le golf, jusqu'à la mairie, et chacun prend une rue. On peut avoir des pétitions, on peut avoir des gens. Moi j'ai d'autres personnes qui m'ont parlé de ça. Moi j'étais à la crèche, il y a des gens qui sont pas dans cette salle qui m'ont parlé des poubelles. Ils m'ont dit moi ça a doublé, moi ça a doublé, moi je vous dis ça a doublé. J'ai fait personnellement la rue de Mâcon et la rue de Lyon, puisque j'habite rue de Mâcon. Oui, donc vous êtes dans le même cas avec M. Nico qui est dans la salle, je crois. Il est là, il est parti. Et bien, le nombre de portes qui me sont fermées. Ah, mais vous imaginez pas. Mais la question, les gars, c'est savoir. Excusez-moi, je vais être cru, mais il faut savoir si un jour, moi on m'a toujours dit, si tu laisses ton pote et tu te fais enculer, il ne faut pas s'étonner quoi. Donc à un moment, il faut se lever, non, je suis organisé. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, voilà. C'est soit on fait quelque chose, soit on fait rien. Mais si on fait rien, il ne faudra pas s'étonner non plus. Pas de problème, on est encore, on n'a jamais rien fait. Il y en a combien qui sont pour des actions dans la salle? Levez la main, je prends les noms, hein. Ah ben non, parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait des réunions. Les gens, ils ont levé la main toutes les fois. Et puis à la sortie, quand on s'est retourné, on s'est retrouvé tout seul. Alors on va dire les choses jusqu'au bout, là. Parce que la communication, on n'en fait pas l'intermédiaire Facebook, on n'en fait pas l'intermédiaire d'Internet et pas l'intermédiaire Twitter. Question. S'il vous plaît. Question. C'est moi. Ouais, oui, une petite question. Alors, après, je suis un peu novice là-dedans, mais je me pose une question. Alors, oui, c'est de l'argent public, hein, je veux dire, saisi. Mais moi, quand je vais acheter mon pain, je ne demande pas au boulanger à combien il lui revient. Et s'il a des charges et s'il paye un loyer très cher, il a qu'à se débrouiller. Ce que je veux, c'est un pain pas cher et bon. D'accord? Donc, pourquoi on irait au Swidom leur poser la question, c'est une question, hein.
et quelles sont vos charges, et combien vous avez investi. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait des poubelles, hein, alors autre que le Swidom, rassurez-vous. Mais on ne posait pas de questions. Nous, ce qu'ils voulaient, les gens, c'est un prix. Et à nous d'être compétitifs. Donc, eux, ils ne le sont pas. D'accord? Donc, après, deuxième chose. Comment font les autres communes qui ont refusé de se servir du Swidom? Voilà. Alors, oui, là, je pense que la question, tout ça même comment parce que question technique. Moi, quand même, il y a une chose, c'est que si le Swidom bosse ici sur mon maire, c'est bien qu'il y a des gens qui l'ont accepté. Les élus. Voilà, d'accord. Si demain, logiquement, dans mon idée, c'est que le maire, pour moi, il va tout faire pour amener tout ce qui peut être bon dans le fonctionnement de la commune et aussi pour les gens de la commune. Oui. Si demain, on lui demande, gentiment ou pas gentiment, de ne plus se servir du Swidom et de trouver une autre solution. C'est quoi pour gentiment? Alors, on verra. Mais il y a sûrement des solutions. On peut imaginer un courrier tout fait et que les gens enverraient en recommander à la mairie en disant à partir de telle date, nous ne voulons plus nous servir du Swidom. On va aller se battre contre le Swidom, mais nous on s'en fout du Swidom. Nous ce qu'on veut c'est qu'on nous prenne nos poubelles et que ça ne coûte pas cher. C'est tout. Alors quand on demande des comptes au Swidom, c'est parce que toi tu parlais d'une entreprise privée, mais Swidom c'est notre argent. Donc notre argent, on peut se permettre de lui demander des comptes quand même. Non, une boîte privée c'est différent. C'est du business. Qui donne l'accord? Alors, je rappelle que la compétence des ordures ménagères, elle est aux communes, qui en 2001 l'a transférée à la communauté de communes, Montmerle-Trois-Rivières, qui s'appellera plus Montmerle-Trois-Rivières dans peu de temps, puisqu'elle fusionne avec Val-de-Saône-Chalaronne, de Toisset-Saint-Didier, et ça va s'appeler Val-de-Saône Centre, je crois. Ça fait une couche de plus. La communauté de communes l'a délégué au syndicat mixte intercommunal de dépôt et de destruction des ordures ménagères, SMIDOM, en 2001. Donc aujourd'hui, se sortir de cette structure, ça doit être possible, ça sera très compliqué et ça reviendra très cher et à la communauté de communes et... Hein, oui, mais ce n'est pas une volonté aujourd'hui de la commune. Voilà. C'est possible, mais ça serait horriblement cher parce qu'il faudrait sortir tout l'endettement. Enfin, un peu compliqué. Dans les compétences qui ont été déléguées, il y avait des garde-fous qui ont été mis au SMIDOM. Oui. Il y a des garde-fous qui ont été mis. Comment se fait-il que ça soit activé? Personnellement, je ne sais pas s'il y a des garde-fous et je ne les connais pas. On n'a pas donné un chèque en blanc à l'entreprise quand même. Il y a quand même eu un protocole qui a été signé. Je pense qu'on a... Tout à fait. On n'a pas clairement, en 2001, on n'a pas cerné les éléments positifs et négatifs. Il y a peut-être quelque chose pour en sortir. Enfin, moi, je n'ai jamais vu une situation dans le temps. S'il faut payer, on paye avant que chaque changement. C'est sûr. Parce que continuer à payer comme ça, c'est du raton. Oui. Et c'est des gens qui doivent aller en taux. Ah ben en ville, c'est pas comme ça. Oui. D'autres questions? Alors, je reviens un tout petit peu. Moi, j'ai eu le cas, pour X raisons, on a tous des métiers. On n'est pas forcément tout le temps chez nous. Quand on pose nos poubelles, il y a des fois, il déborde. Moi, j'ai quand même eu le service du SMIDOM qui a enlevé le sac supplémentaire, il l'a remis dans la poubelle avec une belle étiquette sur ramassage de poubelle. Alors ça, le service public, franchement, chapeau. Je fais l'effort de trier, parce que j'ai des tri de Lyon, donc je suis sur la place de la mairie, le plastique, le verre, machin, les poubelles sont 90% du temps toujours pleines. D'accord? Donc, pour le prix qu'ils me donnent, c'est de l'extorsion. C'est pas d'autre mot. Villefranche, on paye un certain prix. Certes, c'est pas forcément les moins chers, ni les plus chers. Par contre, ils ont 3 services de ramassage par semaine. Donc, ils font 2 fois la poubelle ménagère, une fois une semaine paire ou un paire
le service des bacs jaunes, et ainsi de suite. Vous payez quand vous allez à la déchetterie, en fonction du volume que vous dépassez. Si vous dépassez un certain poids, vous payez. Qu'on paye pour nos déchets, je peux le concevoir. C'est normal. Mais il y a 2 poids, 2 mesures quand même. Donc ils veulent nous faire payer. Bah alors si on paye ce tarif-là, j'espère que leur service, ils vont vite augmenter. Parce que alors, ce tarif-là, c'est blanc. Ils ne vont même pas sortir nos poubelles, il y a un mec qui va les sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yolande? Jean-Pierre? Attends, je vais répondre à une question qui est posée ici. On n'a pas entendu la question. C'était est-ce que la taxe foncière, enfin la TEOM qu'on payait en 2015 sur la taxe foncière, est-ce que c'est renouvelé? En fait, en 2015, c'était sur la taxe foncière, sur la valeur locative, et en 2016, ça a été facturé à part par le Trésor public, avec une facture en tête de la communauté de communes de mon infra-réel, mais envoyée par le Trésor public. Et vous verrez que sur la taxe foncière, il n'y a plus de la colonne TEOM. Elle existe toujours, mais elle est à zéro. Oui, c'était pour faire le comparatif entre 2015 et les 6 premiers mois de 2016. Voilà. Et si vous aviez, il est où Gérard Lambert? Il y a quelque chose. Alors, question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il est où Lambert? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est une solution. Attendez, je vais vous répondre. Oui, Michel. Moi j'ai une solution. On va tous jeter nos poubelles dans la cour du Spilum. Voilà. Oui, c'est une solution. La communauté de communes. La mairie, c'est ce qui gère. Alors, là, à la dernière réunion, c'était, je ne sais plus quand d'ailleurs, on avait effectivement dit qu'on rencontrerait un ou une avocate, et l'avocat ou l'avocate nous a répondu, il n'y a pas de problème, on peut entamer une action, 3 000 €. Bien sûr. Non, mais elle a été relativement honnête en disant voilà, ça va vous coûter ça. Bien, là aujourd'hui. Alors, il faut savoir que la réunion qu'on avait faite en début d'année, parce que j'ai quand même vu les oreilles qui sifflaient, la réunion qu'on avait faite en début d'année, on avait proposé ça. Dans la salle, il y en avait 80% qui avaient voté pour donner 30 € pour payer un avocat. Vous savez combien on a reçu? 30 €. On a reçu 2. On a reçu 2 chèques. Arrête. On est sorti, on a tous payé à la sortie. Non, mais c'est Non, s'il vous plaît. Vous avez payé une cotisation, vous n'avez pas payé 30 € pour l'avocat. Alors, ils ont demandé quelque chose? On en a parlé, bien sûr. 30 €, on parlait que en plus de la cotisation. Bon, alors maintenant, je vais vous poser une question. Vous critiquez tous le SMIDOM, c'est bien. Vous avez raison, on a tous critiqué. Si vous aviez quelqu'un du SMIDOM en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Qui viennent et qui répondent aux questions. Eh bien, on va vous le présenter. Monsieur Ferré, s'il vous plaît. Brûlez-le! Non, pas brûler, non. Mais on veut des réponses nettes, pas envoyer de poisson. Alors, ce que je vous demanderais, c'est de répondre aux questions
pas monopoliser le micro trop longtemps quand vous répondez aux questions. Autrement, je serai obligé de vous couper pour passer aux autres questions. Je vais commencer. Bon, bonsoir à tous. Donc, vous voyez que je n'ai pas vraiment une tête de mafioso. Alors, il ne faut pas forcément une tête, mais je peux vous garantir que c'est pas. Alors, monsieur Lambert, oui, ce que je propose, c'est de. J'ai pris un certain nombre de notes pour exposer. Est-ce que vous me laissez 5 minutes ou 10 minutes pour répondre aux différentes 5 minutes, d'accord. Merci. D'abord, madame m'avait vu à la foire de Montmerle, bonsoir. Donc, le slogan ne refuse pas les discussions. Après, vous êtes à la foire de Montmerle, je suis venu ici voir tout ça. Il est normal dans une démocratie qu'il y ait des contestations, qu'il y ait des discussions, c'est tout à fait acceptable. Là-dessus, c'est pas une rôle. Bon, le calcul, bien évidemment, le calcul qui est fait au prix d'élevé est un calcul qui est mathématiquement juste, mais il faut bien savoir que dans l'esprit de la redevance incitative, de ce qui a été mis en place, on baisse le nombre de levées. Bon, premièrement, en 2015, les nombres de levées que vous avez fait de manière générale n'étaient pas une fois par semaine, parce que moi j'ai les statistiques et je sais très bien que c'était très inférieur au montant d'une fois par semaine, donc il faudrait que vous vous reportiez aux années précédentes où il n'y avait effectivement pas. Mais là actuellement, par exemple sur 2015, on a fait à peu près 30% de levées en plus que ce qu'on fait cette année, donc c'est pas 52. Donc le calcul, il faudrait le revoir. Non mais ça M. Ferré, je suis désolé, c'est pas un argument. Ça, c'est. Comment voulez-vous qu'on avance dans des questions que vous répondez comme ça? Je dis que ça ne peut pas être ça. En 2013, il y avait 104 levées à Montmerle. Non, mais s'il faut. Aujourd'hui, il y en a. Et encore. 10 chez les personnes seules. Ça, pour ça, c'est du passage en force. Attendez. Vous passez en force. On passe pas en force, c'est mis en place le système. Donc, j'explique. Attendez. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Merci. Bon. Je dis que c'est un calcul qui ne sont pas d'accord avec vous quand même. Non, mais d'accord, mais je dis que c'est un calcul théorique parce que la réalité n'était pas tout à fait celle-là. Mais je comprends que normalement, c'est pas un calcul qui vous arrange pas. Non, non, mais c'est pas. C'est un calcul mathématique. Alors, vous avez parlé après de la déchetterie, donc sur l'ensemble de la déchetterie. Alors, il n'y a pas la déchetterie libre. Je rappelle que l'abonnement comporte la collecte sélective et la déchetterie, et disons que les passages en déchetterie sont libres. Il y a parfois... Non, on n'est pas libre, je suis désolé. Si vous y allez avec des choses que la personne refuse, je suis désolé, je ne sais plus qui a dit, vous le ramenez chez vous. Non, alors ça, vous le ramenez chez vous. Oui, alors attendez, ça c'est... Non, ça c'est un problème de contrôle, j'explique. Contrôle. Non, attendez, j'explique. Le problème de contrôle. Pourquoi on fait ouvrir les sacs? Parce que c'est ce que le monsieur tout à l'heure a dit, on fait ouvrir les sacs pour contrôler ce qu'il y a dedans. Pourquoi? C'est parce qu'on a un certain nombre de personnes qui mettent leurs ordures ménagères dans les bennes d'encombrants, parce que vous allez mentionner. Indépendamment de ce que vous pouvez estimer raison par raison, c'est qu'une fois que ces bennes arrivent au tri, s'il y a des ordures ménagères, elles sont refusées. Donc, les agents de déchetterie ont l'obligation de contrôler et de faire ouvrir les sacs. C'est la seule raison, c'est pas. Si, c'est tout. Actuellement, il n'y a pas d'autre raison sur le contrôle et l'ouverture des sacs restés. Pourquoi les gens les mettent? Excusez-moi. Que les gens après. Avant, oui, on les prenait. tout à fait. Vous prenez moins cher, avant, on nous les prenait. Maintenant, on fait plus de tri, on paye plus cher. Comment vous expliquez ça? Mais juste comment vous allez expliquer ça? Parce que là, vous tournez votre chapeau, monsieur. Je réponds. Alors, continuez à vous faites des chers et puis moins cher. Fâché au bout d'un moment. Alors, vous qui faites des calculs mathématiques et scientifiques, expliquez-moi comment on fait des chers, plus on est cher. Vous permettez que je continue? Vous permettez? Merci. Alors, premièrement, le SMICOM, il y a des questions. Bon, je passe sur la blague douteuse du SMICOmisation, mais le SMICOM n'est pas une entreprise. C'est très élégant. Oui, le SMICOM n'a pas pour... Bon, effectivement, on fait les fautes. Le SMICOM n'a pas pour vocation, c'est un service public, puisque c'est des collectivités. Le SMICOM n'a pas pour vocation à faire des bénéfices. Donc, c'est encore
C'est pas... Alors, je vous explique. Je vous explique. Pardon, je vous explique la manière dont fonctionne le SPIDOM. Mais je vous transmets les comptes administratifs et les personnes, dès la semaine prochaine, je transmets à M. Lambert les comptes administratifs de 2015 sans aucun problème. Sans aucun problème. Alors, 2015. Oui, non, mais 2016, c'est pas fini, c'est pas clôturé. On voudrait connaître le montant de ce qui a été encaissé le 30 juin. Attendez. Je vous explique comment fonctionne le SPIDOM, parce que vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous imaginez. Le SPIDOM facture aux communautés de communes ses frais de fonctionnement budgétés. Ses frais de fonctionnement budgétés aux communautés de communes. Les recettes, les factures que vous payez, elles vont dans les communautés de communes, elles ne vont pas au SPIDOM. Où elles vont, on s'en fout, sérieusement. Non, mais pas ça du tout. Mais si, parce que c'est ce qui est facturé à chaque usager. Oui, non, mais arrêtez, j'explique que le SPIDOM ne fait pas de bénéfices parce qu'il facture ses frais de fonctionnement communautaire. Si quelqu'un fait des bénéfices entre ce que les SPIDOM facturent aux communautés de communes et ce que les communautés de communes encaissent, c'est les communautés de communes, c'est pas le SPIDOM. Là, ça ne vient pas chez nous. Voilà, c'est clair. Je me trompe, je comprends pas où j'entends que vous vous déchargez sur les élus là. Non, vous avez entendu c'est pas c'est les gens que vous avez élus les gars. Hein. Voilà. Je ne décharge pas sur les élus, j'explique le fonctionnement, disons, des circuits et disons, de ce qui est la réalité. Excusez-moi. Donc, grosso modo, le SPIDOM facture ce que ça lui coûte. Oui. Comment vous expliquez qu'au final, d'après ce que je comprends, avec mon petit cerveau de simplet, le SPIDOM ramasse moins, travaille moins, et facture plus. Il y a un moment. Mais ça, c'est l'équation que tu ne peux pas nous résoudre. L'équation n'est pas bonne. Non. Il n'y a pas de non. L'équation n'est pas bonne. Comment on est plus facturé qu'avant pour un service qui est moindre? Alors, comment ça se passait avant? Ça se passait avant, c'était des pourcentages basés sur les valeurs locatives des maisons. Parce que vous dites que vous êtes facturé plus, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont facturés moins. Alors, j'ai un exemple concret. Alors, j'ai un exemple très concret. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, moi je sais exactement, enfin quand je sais exactement, on sait qu'il y a des gens qui sont pas facturés. Moi, c'est un exemple. Mais avoir une grosse maison, parce qu'il y a que ceux qui ont des grosses maisons. Alors, c'est pas la valeur locative et fonction des maisons. Oui, voilà. L'histoire de la valeur locative. Moi, il y a quelques années, j'étais marié avec 2 enfants. On avait une maison et on payait 2 fois moins que ce que je paye maintenant tout seul avec des enfants à charge une semaine sur 2. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est l'application. Pourquoi on nous la met aussi violemment? Pourquoi on nous la met profonde? C'est l'application, ce que j'explique, c'est l'application de ce qui a été décidé. Alors après, disons, il y a des particuliers par rapport à ce qui se passait avant, mais la comparaison est difficile parce que vous étiez tout seul dans une maison et vous étiez 10 dans une maison, quelle que soit la quantité produite, vous payez la même chose. Actuellement, et c'est le principe de la redevance incitative, il y a une correspondance entre la production réelle ou supposée quand c'est de la collecte sélective de déchetterie par rapport à la valeur. Voilà, c'est ça le point. Excusez-moi, parce que vous parlez effectivement, comme a dit le maire, c'est du jeu. Pour les non, mais je parle des kilomètres, des mètres carrés, c'était basé sur les mètres carrés, bla. 1000% d'inflation. Mais non, mais attendez, vous habitez pas Montmerle, vous? Hein? Vous habitez où? Moi, je suis conseiller municipal à Toissy. Ah! Pardon, Toissy. Comment vous pouvez accepter? Et il y a aussi une chose, il y a une grosse anomalie. Les gens en résidence secondaire, ils payent un abonnement alors qu'ils ne sont pas ici pour 1 an. D'accord. Pour 1 an. Et il faut se ramasser 2 fois et ils ont un fixe de qui. Ça, c'est pas des escroqueries, ça? C'est pas du vol? Est-ce que les gens en résidence secondaire payaient la taxe foncière comme les autres? Non.
Donc, c'est le même principe, monsieur. Non, mais c'est une taxe. La taxe des enlèvements, ça n'a rien à voir avec la taxe foncière, actuellement. Arrêtez quand même. Non, mais auparavant, les gens en résidence secondaire payaient la taxe foncière comme les résidents en résidence principale. Non, mais vous faites payer à des gens qui ne sont pas ici des ramassages qui ne font jamais, qui ne sont jamais faits. C'est pas du vol, ça? Alors, je vous signale que si vous regardez correctement le règlement, les gens en résidence secondaire n'ont pas de minimum de levée facturable. Ils ont un abonnement. Oui, Eh ben, on donne l'abonnement maintenant. Eh bien, c'est pareil qu'auparavant, parce qu'ils payaient leur taxe foncière. C'est pareil. Alors, je crois qu'on s'égare depuis le début. Comment tout à l'heure, le monsieur parlait d'une baguette de pain, je trouvais qu'il disait des choses assez vraies. Mais comment vous expliquez que demain vous doubliez votre facture pour un service moindre? Moi, je veux juste comprendre. Parce que ici, on est tous là, c'est pas pour rien. Moi, ma facture a doublé. J'ai un service qui est moindre. Comment vous l'expliquez? Effectivement, on parlait des mètres carrés, des calculs. Je suis tout à fait d'accord. Mais comment nous, ici tous dans la salle, on peut l'accepter? Comment, expliquez-nous, comment je peux accepter ça? Comment les personnes avec un service moindre, c'est-à-dire que quelqu'un qui va poser sa poubelle en août, a des asticots pendant un mois dans sa poubelle. Alors expliquez-moi, je comprends pas. Alors qu'est-ce que vous appelez un service moindre? Alors un service, tout à fait, je vous réponds. Vous parlez de combien de levées? 112, 115 levées. Vous nous parlez de 104 levées, vous nous parlez de 12 levées. 104 levées, 12 levées. Excusez-moi, je crois qu'en fait c'est tellement la différence entre le pourcentage d'inflation que le nombre de levées que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez-le répondre. C'est gros que ça passe. On est vraiment au débit. Attendez, moi je vais vous expliquer quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur quand il dit on paye plus cher et on a un service moindre. Alors moi mon problème il est clair. Moi j'ai lavé ma poubelle, j'ai passé à la javel, je l'ai enfermée dans mon garage et je sors 0 poubelle. 0 poubelle que le SMIDOM me ramasse depuis 2 mois. Vous allez dire ce que je vais payer à la fin de l'année. Donc ça veut dire que je vais payer encore 165 boules, je viens de payer 165 €. Ça voudra dire 330 € à l'année et je mets 0 poubelle. Où est mon pognon? Et qu'est-ce que je fais de mes poubelles? J'en ai ras-le-bol. Attendez, je réponds à la première. Je réponds. Le principe de la redevance incitative, c'est de réduire les déchets. M. Forestier l'a dit très justement, et donc ça c'est une bonne chose. Donc il faut savoir que globalement, la mise en place de la redevance incitative de manière générale a atteint les objectifs extrêmement intéressants. Pourquoi? Les ordures ménagères ont baissé de 35%. Bien sûr, c'est un problème de l'environnement, mais nous, ça a augmenté. C'est le ramassage qui est 35%. Non, attendez. Moi, M. Ferrer, vous êtes allé sur l'autoroute un petit peu indirectement. Attendez, est-ce que vous avez pris l'autoroute entre Villefranche, entre Belleville et Villefranche? Attendez, je prends l'autoroute. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez pris un autoroute le matin de Belleville à Villefranche? Je ne prends pas le matin, je prends régulièrement l'autoroute. Vous devrez prendre l'autoroute et vous verrez où passent vos déchets, monsieur. Bon. Alors, si vous voulez, la mise en place. Demandez au service autoroute, on nomme ça qui est le principe de la redevance. Et de redevenu, le principe de la redevance insalubre. Bon, la redevance incitative. Attendez, je regarde les résultats au niveau global du SMIDOM. La collecte de déchets en collecte sélective a augmenté entre le début de la mise en place et maintenant de doubler. C'est-à-dire que la collecte des emballages a doublé. Donc forcément, au niveau environnemental, il y a eu un impact particulièrement important. Donc on n'en a pas beaucoup parlé. Juste une dernière fois. Je ne vais pas être indécis pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors vous dites moins 35%. Imaginez que ces 35% sont tous dans la nature ou incinérés. C'est-à-dire que toutes les poubelles qui n'ont pas été mises aux déchets pour pas qu'on paye plus cher, parce qu'on paye déjà assez cher, puisque le service a doublé, et si on met encore plus de poubelles, ça va nous coûter encore plus cher que le double. Donc imaginez, toutes ces poubelles-là, vous parlez de 35%. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui incinèrent les poubelles, les mettent à Belleville ou les mettent ailleurs. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous nous sortez des chiffres qui sont exacts, mais je suis tout à fait d'accord avec vos chiffres. Mais vous imaginez, c'est-à-dire que les gens se mettent hors la loi, c'est-à-dire qu'on met des choses.
c'est des jetés sauvages, c'est l'incinération, alors on n'a pas le droit. Voilà, c'est un truc, vous me parlez de chiffres, moi qui me font rire, aujourd'hui ça me fait rire. Moi, ça, oui, pour mieux rire qu'en pleurer, je dirais. Alors, imaginez, moi je vous dis juste ça, je vais vous laisser répondre, il n'y a pas de souci. Mais imaginez ça, c'est grave, c'est-à-dire que c'est encore plus grave qu'avant. C'est-à-dire pour parler d'environnement, je vois pas où est l'environnement là-bas. Maintenant, je vous laisse parler, excusez-moi. Merci. Donc, il est bien évident qu'à la mise en place, et on a généralement constaté, à la mise en place d'ordonnances incitatives, il y a toujours des réactions négatives. On suit. Vous avez toujours le mot pourrir. Il y a 30 000 habitants il y a plus de 30 000 habitants sur le territoire. Vous en êtes une partie, mais vous n'en êtes qu'une partie. Or, qu'est-ce qu'on constate? Nous suivons régulièrement le poids des ordures collectées dans les points d'apport volontaires. Parce qu'on a des équipes qui tournent, qui ramassent, etc. Qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'effectivement, fin juillet, début août, il y a eu une augmentation, et maintenant, c'est à peu près revenu dans la normale. Donc, il n'y a pas... Non, bien sûr, il peut y avoir des gens qui mettent à l'extérieur. Bien sûr, il y a toujours des déviants, mais c'est pas la majorité. Mais c'est pas la normalité, monsieur, de payer et d'aller travailler vos poubelles ailleurs. Ça, c'est pas la normalité. Monsieur Ferret, vous êtes après quand même vous rendre compte qu'il y a quand même un gros problème. Vous êtes après nous dire qu'on est une petite partie des communautés, de tout l'ensemble de la communauté de communes, et regardez le nombre de mécontents. Vous vous imaginez sur toutes les communautés, sur toute la communauté de communes, combien il y en a? Mais vous allez rentrer chez vous en slip, hein? On va demander les 35%. Attendez, ouais. Ah oui. Si je mets ce qu'il faut en communication, si vous voulez vraiment avoir des familles remontées, ne cherchez pas ça. Si, le cherche, bien sûr. Tout le monde s'en fout. Alors, vous êtes humain, monsieur? Non. Non, je suis pas mon mère. Vous avez qu'à donner la même chose parce que vous êtes humain. Non, je suis désolée, vous ne pouvez pas défendre. Premièrement, c'est un groupe d'élus, c'est un comité syndical qui décide. Je ne suis pas le seul à décider, voilà. Alors, On est tous pour des cons. Et on est plus des cons. Vous êtes des présidents. Dites-leur que j'ai été agressé à mon mère et que j'en ai marre. Oui, monsieur. Si vous avez des questions, je préfère répondre à des questions. Là, il y a plusieurs questions. Non, mais... Bon, monsieur, moi j'en ai une de question. Est-ce que vous pourriez nous augmenter le nombre de levées par an, simplement? Au lieu de tourner en rond, là, discuter pour pas grand-chose. Oh, mettez-nous à 52, simplement. Alors, une par an. Une par semaine. Oui, non, le camion passe toutes les semaines. Et alors? Eh bien, justement, mettez-nous une levée par semaine. Non, mais après, c'est à chaque personne de... non, votre histoire, c'est une histoire de fric, point. C'est tout. Si. Bien sûr que si. Puisque votre camion tourne, eh bien, on met nos poubelles, point. Une par semaine. Alors, je vais répondre de manière... Monsieur Lambert a parlé, et Monsieur Forestier a parlé d'ordonnance incitative. Bien sûr, premièrement, c'est pas une obligation qu'on n'a jamais dit, parce qu'effectivement, il y a relativement peu actuellement en France de collectivités qui sont l'ordonnance incitative. C'est une décision qui a été prise il y a longtemps, quand M. Forestier était parti du SMIDOM, de mettre en place l'ordonnance incitative. Bien sûr que si, c'est vrai. Je peux vous montrer les comptes rendus. Je ne sais pas si M. Forestier l'a voté ou était là, mais la décision de mettre en place, de commencer les études d'ordonnance incitative date de 2009. Alors, monsieur Ferret, vous avez des problèmes de vue, ça m'embêterait. Je n'ai été délégué titulaire qu'à partir de septembre 2012. Auparavant, je n'ai jamais rien vu. Je n'étais même pas invité. D'accord. L'ordonnance a été mise en place, a été décidée. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. A été décidée, disons que par les comités 2012. Moi, je suis arrivé en 2014, j'ai continué ce qui avait été décidé. Bien sûr,
il n'y avait pas d'obligation légale. Simplement, il faut savoir que les problèmes d'environnement, alors, sans parler des problèmes, disons, de coûts et de factures, il faut aussi voir qu'actuellement, la mise en place de l'ordonnance législative, au niveau de l'environnement, était plutôt une réussite, puisque, disons, on trie mieux, on gère mieux. Et bien sûr que si. S'il vous plaît, moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On fait plus maintenant qu'avant. Oui, bien sûr. Bien sûr, s'il vous plaît, quand vous dites, s'il vous plaît, je suis là. Quand vous dites que vous avez beaucoup moins de déchets actuellement, j'aimerais que tout le monde ait l'honnêteté de se lever, tous ceux qui ne mettent pas leur totalité de déchets. Levez-vous. Moi, je brûle. Ça représente combien de pourcents? C'est ma voisin. Et si tout ça, on allait poser dans une cour? Hein? J'ai quoi de poisson, là? Si à partir de là, vous ne comprenez pas, changez de métier. Alors, premièrement, c'est pas un métier, madame. On va la mettre chez toi, la poubelle. Vous n'arrêtez pas de parler de prix. Sur quels critères vous êtes basés pour calculer ces prix-là? On les a jamais su? Tout à fait, on a. Alors, comment? On n'a pas des comptes. Vous allez avoir les comptes. Comment on fait pour calculer les prix? Comment on fait pour calculer les prix? Les prix sont faits pour couvrir ce que nous, on facture aux communautés de communes. C'est-à-dire que si on dit on va facturer, et c'est ce qui a été le cas en 2015, quand les tarifs ont été décidés, on est parti sur les frais de fonctionnement du SMIDOM de 2014, et on a calculé les tarifs pour couvrir ces frais de fonctionnement. Or, alors pourquoi ça a augmenté comme ça en 2016? Mais non, mais ah oui, oui. Les frais de fonctionnement du SMIDOM, ils ont augmenté comme ça également. Mais non, au contraire, ils ont baissé. Ils ont payé moins cher. Ils ont baissé. Et comme vous dites, ils ont baissé. Et ce que m'a dit tout à l'heure une personne, c'est que les frais d'abonnement du deuxième semestre vont baisser. Il y a eu d'autres mesures. Qui ont été prises, entre autres. Sur le plafonnement des familles à 5, c'est-à-dire auparavant, mais ça avait été une décision du comité syndical, les familles n'étaient pas plafonnées et maintenant les abonnements, quel que soit le nombre de personnes au foyer, est plafonné à 5. Monsieur Ferré, permettez-moi de vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit le SMIDOM facture à la communauté de communes le coût de l'ensemble de la prestation. Donc, si je comprends bien, c'est peut-être pas directement le SMIDOM qu'il faut mettre en cause. Et ce que j'aimerais connaître, moi, c'est s'il y a un delta entre ce que vous facturez à la communauté de communes et ce que la communauté de communes refacture aux usagers. Si je prends un exemple, vous facturez 100, si la communauté de communes fait du gras sur l'autre et facture 300, là, on n'est pas étonné que tout le monde soit... Alors, il peut y avoir un écart, parce qu'entre le moment où sont déterminés les tarifs et le moment où l'évolution des coûts se passe, il peut y avoir un écart, mais ça sera aux communautés de communes de gérer cet écart. Mais vous pensez qu'il est quand même, à mon avis, il est quand même très significatif cet écart. Parce qu'on s'en sortait très bien avec le nombre de levées qu'on connaît, les sommes qui étaient payées, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est plus du tout possible. Donc, à mon avis, je pose une question. Est-ce que les communautés de communes concernées ne s'en coulent pas plein les poches? Alors, il y a des communautés de communes qui ne s'en coulent pas plein les poches. Il faut savoir qu'entre le moment où on met une facture et le moment où on les encaisse, on a un taux d'impayé relativement important. Bon. Et donc, entre le moment où il y a une facture qu'on peut appeler brute et ce qu'on touche réellement, il peut se passer 2-3 ans. Actuellement, on est autour de 10 à 15% de taux d'impayé par rapport à la facturation. Donc on attend, c'est quelque chose qui est pas. Quand vous parlez des frais de fonctionnement du SMIDOM, c'est quoi? C'est vos salaires, vos loyers, vos voitures, votre essence ou quoi? Les frais de fonctionnement du SMIDOM sont constitués de 3 choses. Il y a les déchetteries. Les déchetteries, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui gèrent les déchetteries, il y a des transports, et il y a des... Vos salaires, c'est pas les aussi? Non, parce que les déchetteries sont sous-traitées, donc c'est pas des salaires. Et moi, Vos salaires du SMIDOM, c'est qui les paye?
Bah, c'est le SMIDOM qui paye les salaires des employés. Il y a 15 personnes. Il y a 15 personnes qui travaillent au SMIDOM. C'est nous. Ah bah oui, bien sûr. Bons employeurs, demain, des questions concrètes. Et on est vos clients. Et on est vos clients. Clients, tout à fait. Tout à fait d'accord. On voit que vous nous prenez en considération. Tout à fait, tout à fait. Les coûts de fonctionnement sont les mêmes, puisque c'est moi qui parle. Les coûts de fonctionnement sont les mêmes, puisque le camion passe toutes les semaines. D'accord, jusque-là. Alors, les coûts de fonctionnement, c'est pas uniquement le camion. Les coûts de fonctionnement sont répartis. Attendez, pour vous donner une idée, les coûts de fonctionnement, c'est à peu près 50% déchetterie et collecte sélective et 50% collecte ordures ménagères. Ce que les gens n'imaginent pas, c'est-à-dire que la collecte poubelle, telle que vous le voyez, ne représente que 50% du coût du SMIDOM. Voilà, simplement. Je vous écoute. Oui, mais moi aujourd'hui, j'ai un vrai problème d'hygiène. J'ai un vrai problème d'hygiène parce qu'il a fallu que je fasse venir un désinsectiseur sur ma maison parce que j'étais envahie de mouches. J'ai des photos, vous verrez, c'est impressionnant. J'ai des mouches, j'ai eu des milliers de mouches qui sont rentrées dans ma maison par les murs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut poser ne serait-ce qu'un sac par semaine pour éviter ce problème d'hygiène vu que le camion passe toutes les semaines? C'est la même tournée. Oui, alors, c'est comme vous dites, sac ou bac? Que vu que le camion passe toutes les semaines, j'ai le droit de mettre mon sac toutes les semaines pour éviter une épidémie ou une invasion d'insectes. Vous êtes en bac ou en sac, madame? Je suis en bac. J'ai un très gros bac parce que nous sommes 5. J'ai un très gros bac que je peux remplir énormément, mais j'ai un problème d'hygiène. Alors, donc oui, je peux mettre, j'ai fait 9 relevés au premier semestre. Ça s'appelle la participation incitative. Alors, une solution, vous êtes 5, c'est un bac quoi, de 240 litres, c'est ça? Alors, une des solutions sur lesquelles on va sans doute faire preuve de plus de souplesse, c'est la taille du bac. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a peut-être intérêt parfois de ne pas avoir de trop gros bac, mais plutôt d'avoir toute notre condition. Pardon? Non, madame, le bac, alors attendez, il faut comprendre que les bacs sont litres. Quelle que soit le taille du bac, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous mettez un bac de 120 litres 10 fois ou un bac de 40 ou de 80 litres 14 fois, ça sera exactement le même prix. Mais si, non. C'est pas possible. Mais bien sûr que c'est possible. Arithmétiquement, c'est pas possible. Pardon? Arithmétiquement, c'est pas possible. Mais bien sûr que vous avez un coût au bac à la levée qui est différent. Non, mais c'est au litre. C'est-à-dire, quelle que soit la taille du bac, le litre, c'est le même. Le prix au litre est le même. Donc, il suffit de comparer, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pas le même poids avec un Au nombre de personnes. Alors, non, monsieur, alors, il y a effectivement, attendez, je ne nie pas le problème des asticots, c'est un fait. Ce qu'on constate, c'est que la plupart des collectivités qui ont mis en place la redevance incitative ont réussi plus ou moins globalement, alors peut-être qu'on ne s'est pas rendu pas bien, il faut peut-être travailler là-dessus, on réussit à résoudre ce problème plus ou moins bien. Mais effectivement, il y a toujours... Monsieur Ferré, il faut être au moins 2 pour travailler ensemble. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on vous a proposé, vous l'avez brillamment balayé. J'attends vos d'un revers de manche. Non. J'attends. On vous a rencontré plusieurs fois. Oui, bien sûr. Mais les problèmes d'hygiène, les problèmes d'asticot, on n'a pas effectivement de solution. Si vous avez une solution, alors c'est bien mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une dernière parole, ça fait plaisir à tout le monde. Pas de solution, on a une solution. Pas bien. On va ouvrir la guerre de pêche. Bon, pour l'instant, pardon, monsieur, il faudrait vous entendre dire une chose encore. Tout à l'heure, est-ce qu'on est bien vos clients? Tout à fait. On est vos clients. Vous allez chercher une paire de chaussures, vous avez une facture. Là, on n'a pas vos comptes. On a votre facture, on a la conteste. J'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que j'avais enlevé les comptes administratifs de 2020. Ça va maintenant qu'on vous les demande des comptes. Pourquoi vous mettez tant de temps à les donner? Mais alors, premièrement, la plupart des éléments significatifs sont dans le rapport annuel qui a été publié, qui est sur le site. Donc vous pouvez voir sur les 3 ou 4 dernières années des éléments financiers
le détail très précis, vous allez l'avoir dans le compte administratif, mais la plupart des chiffres sont déjà sur le site public. Donc on pourra mieux comparer quand on aura vraiment Pensez aux personnes qui n'ont pas à mon Internet. avis. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas Internet, mais là, on ne peut pas envoyer à tout le monde. Oui, Monsieur Ferret, je vous remercie. Vous avez pu mesurer le mécontentement des usagers. Alors moi, il y a une question que je voudrais poser maintenant. En général, et vous pouvez peut-être me répondre, puisque vous nous avez dit que vous facturiez seulement le coût de fonctionnement au SMIDOM, aux communautés de communes. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Où va le reste de l'argent? Quel reste de l'argent? Il y a bien un surplus. Ah, il y a un surplus, pour l'instant, il sera dans les communautés de communes, il n'est pas au SMIDOM. Ça veut dire que c'est les communautés de communes, c'est bon aux élus. À la limite, vous travaillez gratis. Non, c'est pas ça. Alors maintenant, on va faire une action. Vous êtes tous partants pour faire une action. Alors on vous enverra on a vos mails. Il y en a beaucoup qui sont adhérents. On a vos mails. On va vous contacter. Et on va contacter et on va prévoir une action. On ne va pas le dire maintenant à M. Ferret, parce qu'autrement il va y avoir 55 000 argents qui vont nous attendre. Mais on va vous contacter et on va faire une action, et ce sera une action marquante, soit devant le SMIDOM, soit devant la mairie de Montmerle, soit devant soit devant la communauté de communes. Je serai la femme Montmerle l'année prochaine. Et on va faire d'autres réunions dans la communauté de communes. On va aller à Coisset, en espérant que la mairie de Coisset nous autorisera la salle. Monsieur Ferret. On ira à Pombelle, n'est-ce pas? Et puis on va continuer les actions. Vous voulez bouger, on ne demande que ça. Alors, monsieur Lambert, un dernier mot, c'est que... Oui, mais un dernier alors, parce que je vous avais dit 5 minutes, ça fait 3 quarts d'heure. Vous êtes toujours... Moi, j'en ai eu un certain nombre, je n'ai pas discuté avec madame pendant un certain temps, etc. Non, mais vous êtes toujours... vous pouvez toujours venir au SMIDOM, si vous passez, je reçois régulièrement des gens qui viennent discuter. Alors, on n'est peut-être pas d'accord, mais j'explique notre position. Vous nous recevez. Vous nous entendez, mais vous ne nous écoutez pas. J'écoute toujours. Moi j'ai dit parfois, on fait une action juste simple, une action simple. Si demain on prend nos sacs poubelles, on les met comme avant. C'est-à-dire pas des sacs poubelles finaux, on les met comme avant devant chez nous. Qu'est-ce qui va se passer? Les sacs poubelles, il faut que tu aies la bonne couleur. Non, mais si on n'a pas la bonne couleur, on met des vrais sacs poubelles dehors. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un accompagne, ils sont sur place. Pour les gens qui sont d'accord pour faire une action, vous nous donnez votre mail et votre téléphone là. Si vous êtes d'accord pour faire une action, vous venez remplir le papier ici. Et on se regroupe et on fait une action, on va leur faire voir qu'on est costaud. Bon, merci de m'avoir quand même écouté et puis à votre disposition. Au revoir. Ce que je voudrais surtout, monsieur Ferret, c'est que vous reteniez quand même le mécontentement des gens. Et que vous en fassiez part. Il y a 200 personnes en colère, et regardez, ils rigolent. Depuis tout à l'heure, vous rigolez comme ça, vous vous foutez de notre gueule. Mais non, mais ils rigolent.
pour désigner les chaises, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelques bras qui peuvent nous donner un petit coup de main pour les chaises? Ça serait sympathique. Merci. Pierre-François, comment ça marche les 5 chaises? Je te permets.
On s'aperçoit que ça dure autour du président du SMIDOM qui n'a pas su répondre aux questions, qui s'est fait agresser verbalement et qui malheureusement n'écoute pas ce qui est dit par les usagers.